Les amis, on va enfin parler de la cité ministérielle de Cotonou. Elle est située sur le boulevard de la Marina, en face du palais des Congrès et de la statue d'Amazon. Cette cité est donc positionnée à un axe très central de la ville. Construite sur un total de 5 hectares, ça fait pas moins de 10 bâtiments qui font au total R+5 chacun. Le coût est environ estimé à 65,5 milliards de francs CFA, ce qui me paraît relativement pas mal. Et le cabinet d'architectes derrière, ce n'est autre que l'agence d'architecture Kofi & Diabaté. Bien entendu, sans oublier le cabinet local Oba Architectes qui a suivi la plupart des démarches administratives du projet. Les amis, prenez des pop-corn. On va donc analyser dans cette vidéo ce bijou du ministère béninois. On va analyser un total de 3 vidéos en partant sur le projet d'architecture en 3D jusqu'à la construction finale. Ça va nous faire une opinion plus claire et plus profonde du projet. Découvrez le projet de construction de la cité ministérielle de Cotonou. Un projet porté par le gouvernement béninois au titre des actions prioritaires du président Patrice Talon. Donc cette vidéo, elle date d'à peu près 6 ans, qui montre le projet en lui-même. Donc on a 10 bâtiments, avec un bâtiment central. Pour le moment, on ne connaît pas encore le projet, je ne connais pas encore comment est constitué le projet. Je sais juste que là pour le coup, ce sont les bureaux. Et là, on a ici, on a un grand bâtiment, un grand projet, je ne sais pas encore c'est quoi, je pense que ce sont des logements. Et donc là, ce sont tous les petits passages faits aux petits oignons. C'est excellent. Donc là, on a le grand boulevard. C'est entre deux grands axes, ici et là. S'inscrivant dans une harmonie globale avec l'ancien palais présidentiel de Cotonou. Donc l'entrée se situe ici, d'accord, là. Et là, on a les parkings et restaurants. Ok, parking et restaurants. La nouvelle cité ministérielle s'établit sur un site de 5 hectares face à l'océan. Le projet comprend 10 bâtiments ministériels répartis en secteurs d'activité, un bâtiment de parking et un restaurant dédié à la cité. L'identité architecturale d'ensemble est marquée par une façade de panneaux de terre cuite en première peau. Ok. Terre cuite en première information, très intéressant. Et une façade ventilée en deuxième peau, mise en œuvre en 5 variantes pour distinguer les différents bâtiments. Pour le coup, ok, c'est mis en œuvre en 5 variantes. D'accord. C'est pas une variante uniforme. En gros, ça veut simplement dire que c'est à peu près le même bâtiment, mais les habillages sont différents pour pouvoir avoir justement cette distinction. Attendez, ce que je vois là, ce sont des escaliers extérieurs? Oui, ok, ce sont des escaliers extérieurs. D'accord. Pour le gouvernement du Bénin, la réalisation de la cité ministérielle de Cotonou favorisera l'émergence d'une véritable zone de concentration des cabinets ministériels et l'amélioration de leur fonctionnalité. Ok. Il y a un grand bassin en plus, c'est excellent. Waouh. L'espace parking de roue, il est vraiment excellent parce qu'il est très aéré. On voit comment on a une vue très transversale sur le bout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des opacités partout, quoi. C'est vraiment très transversal. Reliant le parking au centre de conférence, les bâtiments de bureaux sont orientés nord-sud pour atténuer leur exposition au soleil. Ouais, c'est ça dont je parle. Je parle de cet axe très libéré ici. C'est un beau cadre. Offrir aux agents de la fonction publique un cadre de travail fonctionnel sur un même site pour une gestion optimale des affaires de l'État. Telle est l'ambition première de ce projet. La nef de circulation est couverte d'une toiture végétalisée, assurant un passage frais et ombragé d'un bâtiment à l'autre. À cela s'ajoutent de larges espaces plantés entre les bâtiments qui enrichissent le microclimat du site. Pour la réalisation de ce projet d'envergure, le gouvernement béninois a opté pour un partenariat privé pour le financement, la viabilisation, la construction et la conception de cette cité. Le démarrage des travaux de construction de la cité ministérielle de Cotonou est prévu pour 2019.
Je ne sais pas si ça a commencé réellement en 2019, mais tout ce que je sais, c'est qu'en 2025, et le projet, il est fini. Donc forcément, peut-être, si ça a duré 24 mois, peut-être que ça a commencé un peu plus tard. Vous me direz en commentaire. On va passer sur la deuxième vidéo. Le projet, maintenant, je pense qu'il est terminé ou presque terminé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est très abouti à ce niveau aussi. Il y a une chose que moi j'aimerais savoir, vraiment, mais il y a une chose que j'aimerais savoir. J'ai remarqué, mais vraiment, dans beaucoup de pays en Afrique, principalement, le vitrage, il n'est pas vitrage comme on l'entend. Je fais cette remarque parce que c'est très différent de ce que je vois principalement en Europe. Les baies vitrées, donc les ouvertures vitrées, sont souvent habillées d'une couche de bleu. Hein. J'ai fait la remarque à un de mes clients au Cameroun la dernière fois. Je lui ai dit, mais attendez, mais ça c'est du vitrage ou c'est quoi? Parce qu'il y a souvent cette couche de bleu. Tu ne ressens pas la transparence de la baie vitrée. Je ne sais pas si l'effet ici est voulu du fait qu'on ne puisse pas voir de l'extérieur, mais là ça ressemble plus à une paroi opaque que vitrée. Parce que quand tu vois vraiment de la vitre, tu ressens vraiment cette opacité là. Et limite, ce sont rien que des rideaux qui couvrent, des petits rideaux blancs qui couvrent cet espace. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir affaire à une surface opaque. Parce que c'est trop opaque, ça ne me permet pas de voir à travers. Par contre, quand on s'avance, on voit un peu plus ce côté vitré. Mais encore une fois, il y a quand même cette... ok. C'est peut-être sur l'effet de la lumière du soleil. Avant l'avènement du président Patrice Talon, l'administration publique était dispersée dans plusieurs bâtiments loués par l'État, et ce qui faisait que l'État dépensait au moins 10 milliards de francs CFA par an pour ces différents baux. Donc ici, on va voir, je pense qu'ils sont séparés, espacés de, je ne sais pas de combien de mètres. Mais normalement, pour être bien, en dessous, là, il faut que ce soit minimum 6 mètres. Il faut qu'il soit espacé de 6 mètres. Après, l'espacement dépend généralement de la hauteur, du rapport entre la hauteur du bâtiment et le niveau le plus bas du rez-de-chaussée de l'autre bâtiment. Donc, en gros, ça fait un angle comme ça pour voir comment est-ce que le soleil il entre. Et donc là, par contre, là, j'ai peut-être un peu... Je sais pas si je devrais me faire du souci, mais normalement, ça devrait aller. Si ça a été fait comme ça, c'est que ça a été calculé. Sur ça, j'ai pas de souci. Et surtout là, c'est parfait. Cette hauteur, c'est justement incroyable pour faire entrer de la lumière, pour faire entrer de la pleine lumière. À l'arrivée du gouvernement du président Patrice Talon, et il a révolutionné le secteur. Ouais, c'est de ça dont je parlais. Ce sont les escaliers qui sont bien des escaliers extérieurs. C'est drôle parce que un jour, j'avais proposé, il y a un client, il avait un problème d'escalier, de circulation. Je lui avais proposé quelque chose comme ça. Il me disait, oui, en Afrique, on fait pas ça, j'ai jamais vu ça. Mais en fait, là, si, ça, là, je les vois. C'est pas impossible. Après ça, je pense que c'est parce que c'est le bâtiment du parking. Mais en Europe, c'est très courant d'en avoir des escaliers extérieurs comme ça. Mais là aussi, je trouve ça excellent d'avoir sorti les box d'escalier pour pouvoir gagner en coursif. Généralement, quand on a des escaliers extérieurs, c'est qu'on va avoir des coursifs. Les coursifs, c'est simplement des couloirs de passage de part et d'autre sur un bâtiment. De l'administration, en initiant des projets de cité, une cité ministérielle pour les cabinets des ministres, les directions. Ça, c'est du carrelage effet marbre, j'imagine. Centrale, une cité technique administrative à Bomekala. Par contre, sur la vidéo de présentation, vous vous souvenez, la vidéo en 3D tout à l'heure, c'était dit qu'il y aurait des doubles pots, un jeu de double pot avec une peau ventilée, avec des briques de terre cuite. Je le vois pas ici, du moins je le ressens pas. Je sais pas, ça a peut-être eu à changer. Donc la vidéo, vu qu'elle date d'à peu près 6 ans, la vidéo en 3D, donc je pense que ça a eu peut-être à changer. Parce que là, je ne vois pas ces systèmes de double pot. Là, on a plutôt en principal un système de balcon ou bien coursive. Et ensuite, on a justement directement la peau principale. Oui, je note que la cité ministérielle est à Cotonou, une cité administrative technique pour toutes les directions techniques de tous les ministères à Bomekala, via Rossougbeta précisément, et au niveau départemental, des cités départementales administratives qui vont regrouper et la préfecture et les directions départementales de tous les ministères au niveau départemental. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Est-ce que ça résout les problèmes de transférer tous les ministères dans une même cité? Est-ce que ce ne serait pas mieux d'avoir au moins des cités à des endroits à peu près différents? Parce qu'en cas de, si jamais un incendie et tout le reste, là, ça risque de monopoliser tout un système. Alors que quand c'est éparpillé, bon, après, c'est à voir. Si c'est aussi économique dans le temps par rapport aux démarches anciennes, c'est justifiable.
Et donc là, je vois, c'est encore un peu en chantier, mais c'est presque terminé. Là, c'est principalement des petites retouches, des réserves, j'imagine. Il y avait un grand lac sur la 3D, vous vous souvenez? Je ne sais pas si c'est ici. Ça m'a l'air d'être ici. Il faut imaginer que tout ça, ça sera en espace vert. Ça sera magnifique, vraiment. La cité ministérielle a été dimensionnée pour accueillir au total 20 ministères. C'est 10 bâtiments de type R+5. Donc ça fait, dans notre jargon, 6 niveaux par bâtiment. 2 ministères vont exploiter un bâtiment à raison de 3 niveaux par ministère. Donc du rez-de-chaussée au 2e étage pour un premier ministère et du 3e étage au 5e étage pour un second ministère. Aujourd'hui, les travaux de cette cité sont pratiquement achevés. Chaque ministère connaît déjà son bâtiment et ses paliers. Les cabinets des différents ministères sont déjà allés visiter ces bâtiments-là, ces bureaux-là, et sont prêts à se déplacer. Il faut dire également que le projet cité ministérielle, c'est également l'équipement mobilier. Donc le mobilier va commencer par être mis en place à partir du mois de novembre et l'entreprise chargée d'installer ce mobilier-là en a pour 3 mois. Les amis, en parlant de mobilier, je suis en train de préparer quelque chose de très spécial. Vous savez, dernièrement, depuis le début de l'année 2025, on a réduit le rythme parce qu'en 2024, on était à 2 vidéos par semaine. Et là, on était passé à 1 vidéo tous les samedis parce qu'on prépare souvent des changements. Et aussi, je ne suis pas tout le temps sur YouTube. J'ai beaucoup de projets, beaucoup de temps que je n'ai pas toujours. Mais on met en place des systèmes. Et en parlant de mobilier, il y a vraiment quelque chose qui va, je pense, changer le game. On va vraiment aller en profondeur dans l'illusion du luxe en faisant une prestation de A à Z jusqu'à la commande de tout ce qui est matériaux et équipements principalement. Je vous donne pas plus de spoilers, on suit la vidéo et ensuite je vous expliquerai à la fin. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, mettez les pouces bleus si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, les amis. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre les pouces bleus. Moi, ça me fait énormément plaisir. Ça me montre que vous aimez le contenu. Vous, ça vous coûte rien. Il suffit de mettre pause, pouce bleu, ensuite vous continuez la vidéo. Et nous, ça nous encourage à produire plus de contenu de la sorte. Merci beaucoup. Ça, c'est l'espace parking. Construire ce genre de bâtiment, c'est pour améliorer l'image de Cotonou. Au final, c'est comme je le pensais. Je pense qu'ils ont dû ils ont dû opter pour ça, pour cette solution-là, pour réduire les coûts, parce que sur la 3D, comment ça a été présenté, on nous a dit qu'il y avait des bâtiments. Je pense qu'il y avait 3 bâtiments qui étaient distincts en termes de façade. Il y avait d'autres qui étaient ventilés, mais il y avait une ventilation différente. Il y avait des parois différentes. Sauf que là, ils sont tous uniformes. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être eu une question budgétaire, possiblement, soit une question de coût, donc budgétaire, soit une question d'approvisionnement. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu comme inconvénient à ce niveau-là, mais oui, c'est un peu ça. Les travaux, au final, ça vient à changer au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps, en fonction de ce qu'on produit, en fonction de ce qu'on a, en fonction de... Voilà, certes, c'est écrit dans le temps, on sait déjà sur quoi est-ce qu'on va aller, mais il y a des petits changements qui peuvent venir faire office de grands débats au final. De toute façon, la vidéo qu'on vient de voir au début, celle en 3D, elle date de 6 ans. Donc, en 6 ans, on va dire en 5-4 ans, il peut y avoir des changements, des modifications, des nouveaux choix du client, du maître d'ouvrage. Ça rend vraiment Cotonou plus propre. Avec ça, moi, j'encourage vraiment le gouvernement de continuer par construire ce genre de bâtiments un peu partout, parce que c'est notre ville, une grande ville. Donc, ça, c'est une grande économie pour que l'État puisse avoir un offre de soulagement par rapport aux diverses dépenses, aux locations, tout ça là. Quelque part, si ces ministères-là sont là et que d'autres vont à Calavi, ce serait encore bon. L'État est en train de penser à la... Oui, parce que la peur que j'avais aussi, c'était de me dire, est-ce que si on centralise tout, ça veut dire que les gens qui sont dans des villes lointaines, ils seront obligés de se déplacer? Comment ça va se passer? Est-ce que ça sera numérisé, informatisé? Mais au final, c'est déjà un premier pas et c'est une très bonne chose, mais vraiment très bonne chose. C'est situé, regardez, là on est en face du palais de Congrès, on a la statue d'Amazon, on a la mer de l'autre côté, c'est juste dans un cadre, juste paradisiaque, mais vraiment excellent. Ce boulevard, c'est l'un des meilleurs d'Afrique de l'Ouest, vraiment, je l'aime énormément. Franchement, les Béninois, franchement, bravo pour cet aménagement urbain avec des grands axes, des grandes voies. C'est vraiment une très bonne chose que je trouve sur le tissu urbain. Et vous voyez par exemple là, la statue d'Amazon,
ça aurait, là, par exemple, tout ça, c'est vert, c'est un peu trop plat, par exemple. Ça manque un peu de paysage. Vous savez, un petit jardin, un espace où les gens pourraient se poser, un très beau jardin, un petit ruisseau. Ça manque ce genre de cadre-là où les gens pourraient venir juste se poser, ramener des enfants. Ah, surtout, on est au bord de la mer. Il y a vraiment de l'exploitation encore bien exploiter cet espace côtier-là, cet espace de la mer pour au final développer ce tissu urbain. Mais là, déjà, c'est bien parce qu'ils sont partis sur une base de R+5. C'est déjà une très bonne chose. Toujours s'élever haut, c'est pas vraiment la bonne chose parce qu'au final, ça, c'est dans des villes cosmopolites, très densifiées. Mais pour le moment, à Cotonou, c'est encore... certes, c'est dense, mais il y a encore de l'espace, il y a des porosités. Donc, ce serait bien quand même pour cet endroit de ne pas encore le surcharger et surtout qu'on a la vue de mer. Déjà, s'il y a déjà des bâtiments qui viennent de s'élever sur des 20 étages, ça sera déjà contraignant parce que ça va commencer à offusquer la vue pour ceux qui sont à l'arrière ou à l'avant. Donc là, l'idée, c'est de permettre à tout le monde de profiter un peu de cette belle vue et surtout de l'air qui provient de ce côté-là. Et c'est juste excellent. Et aussi pour alléger la tâche aux fonctionnaires. Et c'est très propre. Franchement, niveau propreté, je trouve ça très propre, mais vraiment rien à redire dessus. Après, la chose que je veux noter, c'est juste que là, c'est sûr que c'est du bois importé, enfin, c'est du meuble importé. C'est aussi le moment aussi de développer des nouvelles filières, des filières, surtout la filière menuiserie, je trouve ça c'est vraiment... Vous savez, encore, les meubles, ce genre de choses, on peut importer beaucoup de ce genre de choses, mais la filière menuiserie en Afrique, beaucoup de pays ont du bois, beaucoup de pays ont des artisans. Il suffit d'encadrer ça pour faire des très très belles portes, de très beaux menus, des très belles menuiseries. Vous savez, comme en Inde, les menuiseries, la plupart des menuiseries sont sur mesure, mais c'est vraiment magnifique, mais vraiment magnifique. C'est vraiment fait avec des dessins, des motifs, des calligraphies, avec la culture. Ça représente la culture. Il y a ce design là que vous sentez, le design dans le bois qui reflète un peu leur polythéisme, leur dieu, ça reflète beaucoup de choses de leur culture. Vous savez, c'est un peu ça qui manque beaucoup aux bâtiments en Afrique. Hein. C'est vraiment ça, c'est ce mélange avec ce folklore africain. Ça, je ne le ressens pas beaucoup quand je vois des projets. Et ça, c'est juste la chose que je trouve dommage. Mais c'est pas forcément la faute aux architectes ou bien... Non, c'est surtout un peu plus profond que ça. C'est surtout dans le développement dès le niveau le plus bas. Hein, dès le niveau le plus bas. Parce que vous savez, quand on commence, on est gangréné par tout ce qui est d'ailleurs. Et ce qui est d'intérieur, c'est tellement négligé. Donc l'idée, c'est surtout de se réapproprier un peu ces choses-là. Pourquoi j'avais proposé le Pleu Ultime Clé en main. La vidéo est juste là. Donc si vous voulez aller voir, ça va vous intéresser. Ça, c'est quelque chose, c'est une réflexion que je fais autour d'un retour aux sources, d'un retour sur une conception architecturale un peu plus profonde, un peu plus réfléchie sur qu'est-ce que c'est. On se questionne sur l'architecture, c'est quoi l'architecture africaine. Dans cette vidéo, on en parle en long et en large. Là, justement, c'est la seule petite remarque que je pourrais faire. Même si c'est pas partout, mais quand même une petite touche qui va nous faire dire, ok, là, je suis dans un bureau, je suis en Afrique, ok. Ça, c'est toujours très intéressant d'avoir ça dans des projets. Ministère qui vient à la cité ministérielle n'aura plus à se déplacer. Ok, ça, c'est les espaces de bassin. Magnifique, ça sera magnifique. À plusieurs endroits avant d'avoir gain de cause. S'il finit avec tel ministère, s'il a besoin de notre ministère, il va dans ce ministère-là. Quand il a besoin des services des directions techniques, il ira à la cité administrative d'Aros-Oubeta. Toutes les directions techniques de tous les ministères sont là-bas. Donc, vous voyez que ça facilite la tâche aux usagers. Maintenant, vous allez me demander comment les directions techniques seront à Abomey-Calavi et les cabinets ministériels à Cotonou. Comment va se faire la liaison des différentes réunions et consorts. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement du président Patrice Talon, nous avons œuvré beaucoup plus pour la dématérialisation. Donc, les communications, les réunions en ligne vont davantage se démultiplier. Et au cas où il y aura, dans l'extrême besoin à se déplacer, il y aura un bus qui va servir de liaison entre la cité administrative et la cité ministérielle. Ok, ça c'est le soir. Comment c'est illuminé. J'aime beaucoup ce boulevard. J'aime bien les grandes voies, vous savez, les grandes voies. Là, on a une voie 3 ou 4 versants, là. Oui.
Non, mais c'est magnifique. On est d'accord que c'est magnifique, les amis. On est vraiment d'accord que c'est beau, c'est bien. L'idée est vraiment bien. L'idée de réunir les ministères là, comme ça réduit au maximum, vous savez, le temps de se déplacer d'un endroit à un autre. Vraiment, tout est centralisé à un endroit. Et c'est vraiment, on sait que, ok, ça c'est la direction générale, c'est la base, c'est là que ça se passe. Là, ça crée une fluidité dans les documents. Imaginez, vous faites rentrer un document dans tel ministère, ça n'a pas besoin d'aller encore, d'attendre des jours. Voilà, directement, tac, ça passe là, tac, 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 tac. Là, ça accentue la rapidité, même si aujourd'hui, avec la dématérialisation, forcément, on n'a plus besoin d'être physiquement présent, il suffit d'envoyer des choses en ligne, mais c'est déjà un très bon point, ce genre d'initiative, c'est excellent. Maintenant, on va voir une vidéo de la cité ministérielle à l'heure actuelle. Donc, c'est une vidéo très récente qui montre les espaces verts qui ont poussé, les ruisseaux qui ont été remplis. Donc là, il n'y a plus les travaux, les réserves et tout le reste. Là, c'est vraiment le projet livré fini. Waouh. C'est incroyable. C'est magnifique. En fait, j'aime beaucoup le travail de l'eau. Vous savez, de l'eau. C'est ça qui me... Vous savez, le travail de l'eau, de ces petits bassins avec des espaces de passage. On sent vraiment la poétique de l'architecte. On sent vraiment la poétique du cabinet. On sent vraiment cette envie-là de faire plaisir aux gens. Cette envie d'offrir quelque chose, d'offrir un espace commun aux personnes. Ça, on le ressent vraiment. Il y a une grande sensibilité à la poésie, à la souplesse, à la finesse. Et même l'idée de ne pas avoir fait des bâtiments trop hauts, trop bas, vraiment l'idée d'avoir mis tout à ras, c'est vraiment une idée très louable que je trouve excellente sur cet espace. Après, peut-être que ça a aussi été posé sur des contraintes budgétaires, mais c'est bien comme ça. Ouais, là, les plantes, elles ont poussé, là. C'est magnifique. Ouais. Ça change tout de suite, hein. Ah, ça, c'est la toiture technique. Donc, tout ça, ce sont ce qui concerne les gaines, les climatisations et tout le reste. Et là. En fait, c'est à travers une canopée d'arbres, une mini canopée, quoi. Cotonou est face au palais des congrès, un édifice impressionnant et imposant qui ne passe pas inaperçu et qui abrite également des bureaux modernes, tenant ainsi la promesse d'un cadre de travail stimulant et agréable. C'est entre autres avantages ce qu'offre la cité ministérielle que nous nous ferons le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui. Vous voyez ces espaces-là, ça crée une perspective vraiment, mais genre... Après, là, ok, cette perspective, elle est un peu tuée par ça. On aurait voulu juste avoir la vue qui traverse par-dessus tous ces bâtiments-là. C'est vraiment une vue profonde. Mais bon, c'est venu être interrompu par ce volume totalement perpendiculaire à cette perspective. Imaginez que dans cette eau, vous savez, dans les bassins, dans les jardins japonais, des jardins thaïlandais, et généralement, vous avez des poissons, des poissons rouges, des multiples poissons. Imaginez qu'on insère ça aussi sur ce genre d'éléments-là. Ça crée vraiment une symbiose, mais vraiment excellente. Ouais, ça, c'est vraiment la bonne idée. J'ai vraiment aimé le parking vélo des deux roues. Moi, c'est David Gandonou. Ah oui, ok. J'étais en train de me poser une question. Pourquoi ils ont opté pour un parking en hauteur et pas un parking en dessous pour libérer l'espace? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup cette culture de construire en dessous. Je pense que ça fait un peu peur. Mais vous savez,
c'est le futur construire en dessous. Parce que pour développer des grandes villes, au final, pour développer plus d'espaces verts, c'est bien de construire en dessous. Pour faire passer, de toute façon, il faudrait être habitué parce que si jamais on veut construire un métro un jour, on fait comment? On va pas toujours être sur des trains, des bus. Il doit aussi avoir des métros. Il faut penser à cette urbanisation. Donc, limite, les parkings, ça pourrait être des éléments qui pourraient être en dessous, en sous-sol. Mais c'est bien plus coûteux, bien entendu. C'est bien plus coûteux en construction, en schématisation, en beaucoup de choses, je sais. Mais au moins, c'est au sous-sol, ça pollue pas, ça gêne pas, c'est en bas. Et cet espace, ça peut être utilisé pour autre chose, pour beaucoup plus d'autres choses, des espaces de loisirs, de théâtre, etc. Encore une fois, on est peut-être sur des contraintes budgétaires. Là, j'émets que des hypothèses. Moi, c'est David Gandonou, ingénieur de site à la CIMO sur le projet de la construction de la cité ministérielle à Cotonou. La cité ministérielle, c'est un complexe étendu sur 5 hectares, composé de 10 bâtiments. 10 bâtiments ministériels de 5 niveaux chacun et un bâtiment parking de 2 niveaux pour les voitures et le dernier niveau pour le restaurant. La construction de la cité ministérielle s'est faite grâce à l'intervention de plusieurs parties, en commençant par le maître d'ouvrage qui est le ministère du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, et ensuite le maître d'ouvrage délégué qui est la CIMO, qui a permis de recruter tous les autres intervenants qui ont travaillé sur le projet, entre autres l'architecte du projet, Kofi Diabaté, le cabinet Kofi Diabaté, le bureau de contrôle technique Socotec Africa et l'entreprise qui a réalisé les travaux, Arabian Construction Co. ACC. L'idée de construire un complexe l'ingénieur structure du projet, c'est l'agence d'architecture française Projex. Tous ces ministères, c'est de pouvoir mutualiser les services. On oublie souvent les ingénieurs dans les présentations. Faire aux citoyens et de faciliter les interactions entre les ministères. La construction d'un complexe comme la cité ministérielle permet à l'État béninois de faire des économies dans les coûts de location des différents locaux abrités aujourd'hui par les ministères. Très propre. Ouais, les bassins sont juste excellents. Et surtout, au final, c'est pas une si mauvaise idée de faire ce genre de passage-là. C'est juste qu'on aurait bien aimé avoir la perspective profonde. Mais d'avoir ces canopées-là d'espace vert. Et encore mieux, après ici, on peut pas tant que ça en mettre parce que l'ouverture des fenêtres n'est pas si profonde que ça. Donc, pour mettre les plantes ici, ça va gêner les vues et la lumière aussi. Je vais couper un peu le son par moment pour ne pas être tué par les droits d'auteur. Ouais, j'apprécie beaucoup ce passage-là où il y a le bassin. C'est vraiment excellent. Ici, sur la cité ministérielle, nous avons 3 types de bureaux. Nous avons les bureaux cadres, les bureaux directeurs et les bureaux ministres. Nous sommes ici dans un bureau directeur et les bureaux cadres sont des bureaux standards. Le ministre, lui, il a un quartier avec des locaux, des salles d'attente, des salles de réunion et aussi des salles de...
Hmm. Le restaurant, pour le coup, il est vraiment, il est à l'air libre, hein. Après, ça va, on est en Afrique, on n'a pas besoin d'être, on n'a pas toujours besoin d'être hors d'air dans certaines zones d'Afrique. Mais ouais, ça aurait quand même mérité d'avoir un petit faux plafond, quoi. Parce que là, on a l'impression qu'on est dans une zone industrielle. On a l'impression qu'on est... Alors, ici, on a vraiment l'impression qu'on est dans une cantine étudiante. Franchement, ça nous donne une douche froide, ça nous refroidit un peu par rapport à ce qui a été proposé au départ. Et là, on arrive là, même, vous savez, même une cantine étudiante, je connais, quand j'étais étudiant, j'allais pour ceux qui vivent en France ou ceux qui connaissent un peu la France, au Crous. Il y a un Crous à Paris qui était pas loin de mon école. Il était magnifiquement, mais c'était juste incroyable. Vraiment, le bâtiment en bois, bien fait, très très beau. C'était vraiment juste incroyable. Hein. Mais c'était un bâtiment étudiant. Et donc, quand j'y pense, je me dis, bah, ok, là, on est quand même dans un restaurant d'une cité ministérielle. Donc, ça aurait mieux valu que ce soit quelque chose d'un peu plus digne de ce nom. C'est quand même des cadres, des hauts responsables qui vont quand même manger à ces endroits-là. Donc, c'est beaucoup mieux là, on a des petites chaises en plastique. Enfin, on a l'impression d'être à la cantine, en réalité. C'est plus un restaurant, c'est une cantine. Ah ouais, c'est vraiment une cantine. C'est vraiment une cantine. C'est pas un restaurant. Le projet de construction de la cité ministérielle en son sein a permis de créer beaucoup d'emplois pour les différents intervenants du projet. Et aussi, il y a eu de l'expertise qui a été laissée aux différents Béninois qui ont participé à ce projet-là. C'est vraiment un projet d'une très grande envergure et nouveau dans la sous-région, dans son ensemble. Les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Moi, franchement, j'ai été emballé. C'est vraiment une très belle réussite. Propreté, excellent. Le travail des ouvriers, c'était bien fait. Franchement, bravo à toutes les équipes, à tous ceux qui ont participé à ce projet. C'est vraiment un bon travail par rapport au projet, au budget qui a été versé. Donc, je trouve ça vraiment excellent, intéressant. Surtout, il y a des points qui ont été vraiment très intéressants avec le passage, la petite baie qu'ils ont créée, la petite canopée avec des plantes au-dessus, les passages, les espaces vélos, les espaces parking. C'est vraiment intéressant. Je suis juste resté sur ma faim au niveau pas du restaurant, mais de la cantine que j'ai vue là. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment un projet vraiment excellent. Vraiment excellent. Les amis, si vous êtes arrivés jusqu'à ce niveau de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un très gros pouce bleu. Mais vraiment, un gros pouce bleu, ça montre que vous appréciez le contenu. Et moi, ça me permet de produire des contenus encore similaires, mais vraiment des contenus lents. Vous savez, c'est vraiment du temps qu'on passe à faire ça, mine de rien. Et ça fait plaisir quand vous mettez les pouces bleus. Pour ceux qui veulent me contacter pour un projet de construction, si vous voulez construire une maison, une villa, vous voulez construire un restaurant, vous voulez construire, peu importe, un hôtel. J'ai beaucoup des projets d'hôtel en ce moment. N'hésitez pas, le lien est en description. Vous prenez rendez-vous. Vous allez suivre une vidéo de présentation qui va vous expliquer comment ça se passe le travail avec moi. Et ensuite, vous allez être dirigé vers la prise de rendez-vous. Le jour du rendez-vous, vous aurez déjà suivi la vidéo. Vous allez discuter avec moi-même en personne. Je prendrai votre cahier des charges, donc je verrai ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, on travaillera ensemble sur votre projet de construction. Surtout, n'oubliez pas, l'architecte est très important pour votre projet de construction. Ça vous évite énormément des erreurs. Ça vous évite de partir sur de mauvaises bases parce que je ressors beaucoup des clients qui ont déjà fait faire des plans et qui reviennent encore me dire oui, voilà, j'ai pas aimé, je préfère que je travaille avec vous. En fait, ça vous fait faire des économies. Encore heureux, ceux-là, ils reviennent qu'à l'étape de plan. Et imagine ceux qui ont déjà construit. Ils viennent, ils me disent, oh non, mais franchement, pourquoi j'ai déjà commencé à construire et tout? Est-ce que vous pouvez pas m'aider? Vous voyez? Donc,
pour vous éviter des travaux, des erreurs, des trucs inutiles. La maison, c'est vraiment quelque chose où on dépense énormément. Autant faire les choses bien dès le début. Donc, la fondation, c'est la conception. Et la conception, c'est l'architecte. Donc, n'hésitez pas, vous réservez votre rendez-vous. Si vous voulez mon livre, le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur, le lien est en description. Et pour ceux qui veulent m'envoyer des vidéos analysées, c'est sur mon compte Instagram que ça se passe. Et aussi, à partir de juin, juillet, pour ceux qui ont des plans de construction, ceux qui ont eu des plans des maisons, leurs maisons, qui veulent que je fasse une analyse sur la chaîne. Donc, ce ne sera pas une analyse privée parce que beaucoup de gens me contactent. Oui, voilà, qu'est-ce que tu penses de mon plan? Qu'est-ce que tu penses de ma maison? Non. Si vous voulez que je fasse une analyse de votre plan, que je parle, que je vous donne mon avis, je le ferai directement sur la chaîne YouTube. J'en ferai peut-être une analyse d'un plan d'un client par mois que je n'ai pas faite moi, mais que, voilà, si vous avez fait faire des plans, vous avez un plan pour votre maison, je peux vous faire une analyse de ce plan-là directement. Mais il faut que ce soit intéressant, il faut que ce soit fait, faut que ça ait été fait dans les règles et tout le reste. Ce n'est pas juste un plan que vous avez gribouillé vous-même, que vous me donnez. Non, ça doit vous mettre un plan qui a été fait soit par un architecte, soit par un ingénieur. Ensuite, moi, je décortique un peu le plan et je vous dis ce qui aurait pu être améliorable ou pas du tout. J'en ferai au moins une fois dans le mois, ce genre de vidéo-là sur la chaîne. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous me contactez d'abord sur mon compte Instagram, donc qui est juste là. Ensuite, si je vous dis c'est OK, vous envoyez les documents par mail et moi, je verrai le jour où j'aurai une disponibilité pour vous faire cette analyse. C'était Sagesse Boutou. À bientôt.